Bienvenue à l'atelier Persona. Ici naissent des histoires, façonnées avec le plus grand soin. Des histoires aux rebondissements loufoques, au dénouement inattendu et vécues par des personnages hauts en couleur. Entrez dans l'atelier et forgeons ensemble une histoire inoubliable. Bonjour et bienvenue à cette première saison de l'Atelier Persona. Je suis Alex Camo, la maîtresse du jeu. Vous allez entendre les aventures de Catherine Bossard dans le rôle de Aurélie Pesquet, Romain Bausson qui interprète Patrick Boustignac et Hugo qui joue Jimothée McCalloway. Bonne écoute! Allez, feu. Épisode 15, c'est ça? Épisode 16. Waouh! Oh. Putain, je suis tombée très très juste dans le décompte. Ouais. Ou 15, donc je suis presque tombée juste dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Super. Celui-là, c'est parce que celui qu'on vient de faire était le 15. Waouh! Bah, bravo nous. Et let's go. Donc, Minette était en train de farfouiller dans toutes les données parce que tout est sur le Palm Phone. C'est un objet extrêmement intime pour les personnes de cette époque. Donc, il y a, comme nous, notre smartphone finalement. Donc, il y a vraiment tout dessus. Bravo, vous avez un Deus Ex Machina qui vous permet d'avoir toutes les informations nécessaires. Donc, elle relève la tête vers vous, elle vous dit « J'ai énormément d'informations sur le fonctionnement de la machine et où elle se trouve. » En fait, il n'y a que Pakura qui peut ouvrir l'accès et c'est un accès qui est situé au fond de son jardin, derrière sa maison. C'est un ascenseur secret, il n'y avait que le chef de la sécurité et les cadres dirigeants scientifiques qui pouvaient y aller. Donc, on peut y accéder avec le badge de niveau 3 qu'on a déjà. Et par contre, pour alimenter la machine, il faut apparemment, elle parle d'un cristal. J'ai pas bien compris ce que c'était pour l'instant parce que j'ai regardé vraiment en diagonale, mais c'est ce qui va servir de carburant en fait à la machine pour la déclencher. Mais voilà, on sait comment y accéder. Elle a appelé ça, j'ai pas bien compris, elle a appelé ça la coupole de Chrono. Il y a Chronos. Chronos, ouais. Chronos. Le temps, ouais. Ouais, ça veut dire quelque chose. Oui, oui. Est-ce que ça peut pas être notre grosse horloge qu'il y avait dans la maison? Une grosse coupole avec Chronos, le temps. Non, c'est l'étage du dessus. Il y a un étage, il y a un ascenseur. Et c'est le nom de la machine? C'est le nom de la pièce où se trouve le... Ah. Et c'est vrai qu'en haut de la tour de l'extérieur, vous ne l'avez pas vu, mais en haut de la tour, à l'extérieur, il y a une coupole. En haut, une coupole d'aspect doré. C'est pour ça que je le dis. Ceci dit, Patrick, bravo. Temps, horloge, oui, c'était très bien vu. Oui, c'était... Voilà. Après, c'est vrai que mettre dans votre appartement la machine qui vous permettrait de rentrer chez vous aurait été... stylé. Intéressant de la part d'une personne qui aurait écrit ce scénario. Mais... Parce qu'au début, quand ça parlait de cristal caché quelque part, je croyais que c'était comme dans le 5e élément. Ils sont en moi, il aurait fallu lui ouvrir le bide et tout. Mais elle se relève, Pakura, elle fait... Il nous manque quand même un cristal. Ah oui. C'est vrai? Oui, elle était enceinte à 16 ans déjà ou pas? Elle était mariée à Luc Besson qui était en train de la tromper avec Mila Jovovich. Ah bah alors, incroyable, quel homme. N'allez pas voir son film. Je n'aime pas cette anecdote. Hashtag fun fact. Nosferatu est en train de... Non, pas Nosferatu, mais du coup la version Temu faite par... Oui, de Dracula. Voilà, Dracula. Donc faut trouver un cristal. Donc oui, il y a un cristal qui permet d'alimenter cette machine. Apparemment, ils sont très rares, mais ils sont... De ce que je comprends en lisant en diagonale, j'ai pas le temps de rentrer plus dans les détails. Et puis, il faut quand même faire un épisode de 30 minutes, là. Ils sont quelque part dans la maison. Elle gardait tout, ce qui lui permettait d'utiliser cette machine le plus proche d'elle. Puisque c'est vraiment ses recherches favorites, entre gros guillemets. De ce que je comprends, ça avait beaucoup d'intérêt pour elle à titre personnel. Est-ce qu'il y a des plans de la maison sur le GSM, là? Fais-moi un jet de chance. Parce qu'on n'a pas les plans de notre maison sur notre téléphone, normalement. Hein. 91. Pas. 91. Bah non, je trouve pas. Je cherche. Okay. Mais, elle a des bijoux sur Après, elle. c'est une maison. Du coup, je comprends aussi. Ouais. Oui, voilà. Puis je comprends aussi en regardant dans son journal qu'elle avait une
fanisation. Elle avait une fascination vraiment pour votre époque en particulier. Donc, a priori, c'est une maison qui devrait ressembler à ce que vous connaissez déjà. Ok. Donc, s'il y a une coupole, faut qu'on essaye d'y accéder. Mais la coupole, c'est la machine qui est dans le labo. La pièce où il y a la machine s'appelle la coupole de Chronos. Et elle est accessible par un ascenseur qui se trouve au fond du jardin de cet étage. Nous, on cherche un cristal. J'avais pas compris. Je croyais qu'en fait, le cristal était dans une coupole qui serait dans une coupole au-dessus de la maison. Non, c'est l'étage du dessus, techniquement, qui s'appelle la coupole de Chronos. Okay. Je crois qu'elle aime bien les noms un peu théâtraux. Et on peut accéder à la machine, là, maintenant, techniquement. Mais pour le faire, elle ne fonctionnera pas. Il faut un cristal qui doit être quelque part dans sa maison. Elle dit qu'elle a revérifié... Là, dans son journal, elle avait l'air complètement parano, elle a revérifié récemment la réserve à cristal, il lui en reste bien 3. Donc, c'est une vieille, riche... parano-mégalomane, fan du 21e siècle, qui garde un objet précieux dans sa maison. Okay. Elle a forcément un hôtel à sa propre gloire. Alors moi j'ai une autre théorie, c'est que elle planquerait ça dans un boîtier VHS de pièges de cristal avec Bruce Willis. Waouh. Oh, le meilleur film de Noël. Bah oui. Fais-moi un jet de chance. 19. Vous allez dans son salon. Vous trouvez une collection de VHS. Oh mon Dieu! Donc derrière la collection de cassettes de films de Bruce Willis, vous trouvez un mur qui semble extrêmement lisse, mais si vous enlevez des cassettes d'autres alcôves, c'est pas la même matière et c'est pas la même profondeur. Il y a peut-être quelque chose de dissimulé derrière ce mur. J'ai l'impression qu'on a sauté quelques étapes de la recherche pour avancer plus vite. Mais... Tournevis plat. On fait comme d'hab. On fait le classico. As usual. Jambon fromage, j'ai envie de dire. Salade, tomate, oignon. Allez, scalpel. Tournevis plat. Tournevis. Donc, vous connaissez la façon le rainurage. Voilà. Vous connaissez après, maintenant, on a accès à des marteaux. Hein. Oui, c'est vrai. On peut panache ou pas? Est-ce qu'il y a des toilettes chez cette dame? Parce qu'il y a une technique un peu à l'ancienne. Mais qui a fait ses preuves. Dites-moi ce que vous faites du coup. Je vais récupérer un des marteaux dans la pièce et frapper le mur avec. Très bien. Fais-moi un jet de force. 26, ça passe. Très bien. Donc tu donnes un petit coup sec contre le mur et tu vois un réseau d'énergie blanc qui encaisse le coup, qui devient rouge et qui redevient blanc et disparaît. Ok, donc il faut y aller avec des trucs en fer. Blam. Bah, le marteau est en fer. Ouais. C'est pour ça qu'il y a quand même eu la marque rouge. Mais il faut y aller avec des trucs pointus. Bah, je vais prendre la hallebarde. On n'a pas les tournevis. Moi, ras le cul. J'en ai marre de la bienveillance. Un moment. Oui. Fais-moi un jet de force. Okay. Tu fonces avec la hallebarde. Alors, poussez-vous, pardon. Spoiler alert, ça ne va pas marcher. Mais le reste de la hallebarde va appuyer sur un bouton qui va faire qu'on va gagner toute la partie d'un coup. Bon, on passe directement à cette option. Vas-y. Allez. 99. Alors, qui est-ce que tu empales cette fois-ci? Oh mon Dieu! Je vous ai dit de vous pousser avant. On s'est poussé. Ok, ils sont poussés. J'espère que ça va pas abîmer la cassette de Die Hard parce que j'avais prévu de l'embarquer. Elle fonce avec sa hallebarde. Est-ce que les Cro-Magnons ont entendu qu'il fallait se pousser? Elle hurle. Elle plante le coffret. Et vous entendez des bruits de cristaux qui se brisent. Non. Alors, attendez, il y en a 3. Il y en a 3 des cristaux. Oui. Il y en a 3. Ouais. Oui, mais on est 3. Défoncer un petit coffre avec une grosse hallebarde. Ok. Donc ça a ouvert le truc. Ah bah là, ça a éventré le mur même. Hein. Ouais, le mur. Ok. Donc c'est bon. Non, mais c'est bon. Ça va le faire. Oui, il n'y a pas besoin qu'ils soient complets, les cristaux. C'est un bout de cristal. Non, mais il y avait 3. Elle a dit qu'elle gardait 3 cristaux. Oui, c'est bon. On a peut-être besoin que d'un. Ah, peut-être que c'est un par personne.
Non. Non. Elle a dit c'est bon, il m'en reste 3, j'ai un stock. Tu vois, un stock, donc ça veut dire qu'il y en a besoin que d'un. Ouais, peut-être qu'elle Ouais, disait ouais. 3 dizaines. Ouais. On ouvre maintenant, on peut Bah oui, ouvrir. là, il y a plus que- J'enlève la y a plus hallebarde. que ça à tu, faire, hein. tu retires la hallebarde, il y a la partie, donc le double fond qui est encastré dedans, et vous avez les 3 cristaux qui sont réduits en miettes parce que en fait, tu as enfoncé carrément le. Non, pas... ouais. Si, Ah, oui, ok. tu as fait un échec critique. Tu as enfoncé le double fond, la porte du coffre secret, et ça a défoncé tous les cristaux, plus la pointe. En fait, il y avait 3 cristaux, tu as défoncé Axe, mais en 1000 morceaux, tu l'as explosé, celui du milieu, et les 2 qui étaient sur les côtés ont été écrasés en des fragments un peu plus gros. Donc vous savez pas quelle taille ils faisaient à l'origine. Vous avez aucune idée de quel poids, quelle forme ils avaient. On prend ce qu'il y a, hein, de toute façon. Enfin, on n'a plus le choix. Je savais pas trop comment Désolé. faire durer cet épisode, mais merci. Alors attendez, parce qu'elle disait qu'elle avait un stock, non, c'est ça? Elle en a d'autres peut-être? Non, le stock Il en était reste de 3. Donc il y a Minette qui regarde dépitée comme ça, Branmar les bras ballants aussi. Et Minette dit non, son stock, c'était les 3. C'est Ok. un minerai extrêmement précieux, extrait d'une Bon, alors- planète alien. Ouais. Si ça se trouve, il faut les réduire en poudre pour les passer dans la machine. Comme de l'espèce de holly qu'on met dans une gourde pour mélanger. Donc moi je pense que ça va. Ouais, oui. Je pense que c'est bon. Et j'ai envie de dire, moi, je trouve le climat de T3 extrêmement tempéré et assez agréable. Voilà, si on se projette, voilà, on peut imaginer que c'est une option qui serait pas. Bon, Ouais, parce que au cas où. On verra au moment de voir. Voilà. Ne présupposons pas. C'est un des accords Exactement, les Toltec. accords Toltec, Oui, tout à fait. Une Et place ne pour prenez chaque pas chose. personnellement. Et chaque chose à sa place. Et qui vole un cristal. Vol un bœuf. Viens les non. boules. Allez, allons à ce fameux Alors, laboratoire. attendez, parce que ça Oui. se trouve, on peut trouver du gaffeur. On peut réparer ces cristaux peut-être. Parce que moi, je vous rappelle que j'ai une chaîne YouTube, Oncle Pat, YouTube, pardon, Oui, qui, moi, je suis plutôt dans la réparation, dans le Oh. bricolage. ça me fait Donc, il y a penser. peut-être moyen, si je retrouvais, peut-être, attendez, je lance quelque chose comme Oui. ça là, mais si je retrouvais mon chalumeau, peut-être que je pourrais ressouder le bazar pour que ça remarche. J'ai également. Tu On peux peut pas unir nos souder de la forces. roche. Connaissez-vous le kintsugi? Non? Le kintsugi, c'est un art japonais Ah oui! qui consiste à réparer. Oh oui! Et la philosophie de cet art japonais, c'est que la réparation en elle-même est plus belle que l'objet d'origine. Mais oui, mais c'est la solution. On va kintsuger la gueule à ces puissants cristaux. Et ça va mieux marcher, vous allez voir. Timothée, je te trouve silencieux. C'est parce que je suis en train de danser avec les hommes de Cro-Magnon. Ah. Ça me détend. Ça me détend, j'en ai besoin. Là. Il joue au caps avec des puces. C'est ça. Je suis en train de leur apprendre le billard. Ok, bon, tout va bien. Je trouve qu'on est positif et j'aime ça. Les Australopithèques, ils ont porté le corps de Bakura et ils l'ont remis sur le truc de billard parce qu'ils comprennent pas qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Donc pour eux, la place de Bakura, c'est sur le billard. Donc vous êtes en train de jouer avec une morte au milieu. Donc il y a les boules qui lui rebondissent C'est un peu contre le gênant. ventre ou les jambes. C'est jouer avec un malus, jouer avec un handicap. Hein. Et donc les Australopithèques, ils comprennent pas, t'essayes de leur expliquer et ils jettent les boules contre tout dans la pièce. Ils sont en train de foutre un bordel monstre. Ils se tapent avec ils font semblant de batterie. Ils font des percussions primaires, pardon. Précaires aussi. Ils font des percussions primaires avec les queues de billard. Sans faire exprès, ils jouent le début d'un morceau de... C'est Genesis ou c'est Phil Collins? Phil Collins. Ah ouais. Voilà. Donc t'en as un dans le tac, t'en as une dans le tac et mélomane. Hein. Clairement, elle a du rythme, elle a quelque chose. Tu pourras en faire un Australopithèque savant. Qui a donné du sucre aux enfants, là? Voilà. Donc, c'est ça. Très bien. Alors, Donc, comment on fait le truc de Kintsugi, mais King Patrick, Tubby, là? comme exactement tu as dit, voilà, on va réparer. On peut réparer. Ok, on répare.
Alors là, il va me falloir me donner beaucoup plus d'éléments que juste on répare. Parce Ok. que vous n'avez pas de chalumeau, vous n'avez pas de métaux, Alors, vous on n'avez va- pas d'or. On va dans la cuisine. Alors Ouais. de l'or, il y en a dans les... j'appelle ça l'or des nazis, excusez-moi. Il y a des lingots d'or des nazis, on va sûrement trouver ça. Oui, il y a quelques pièces de galion, Ouais. des Voilà. sesterces, des trucs Des qui trucs datent de l'époque Vercingétorix romaine. et Très tout, bien. là. Et puis dans la cuisine, il y a sûrement du... Mais moi, je suis MacGyver. Oncle Pat, Ouais. il fabrique un chalumeau avec... Après, c'est de la poudre, quoi. C'est ça le problème. Ah bah il y en a un De qui la est en colle. poudre et il y en a il y en a 2 autres qui sont en fragments. Est-ce qu'on prend plein de choses aussi pour voir on ne sait pas sous quelle forme on en a besoin après au laboratoire. Donc, Oui, peut-être que c'est exploitable. On embarque oui. tout. Moi, je vais regarder dans la cuisine si je peux fabriquer un chalumeau. Moi, je prends un petit drapeau rouge-blanc avec un petit motif noir. Ouais. J'en fais un un petit baluchon. logo sympa. Oui, voilà. Une Svatiska allemande. Voilà, Voilà. par exemple, j'en fais un petit baluchon et Une puis on croix met des rigolote. trucs dedans, de la colle, tout ce qui peut servir de colle, Mais de pendant scotch. pendant que tu manipules ça, c'est très important de faire non de la tête. Pour montrer que t'es Pour pas du montrer tout Ah oui, d'accord. voilà. bah oui. Oui, oui, oui. No Désapprouve. nazi. C'est Oui. voilà. Ok. Et, Donc et que fais-tu, mon cher Jimoté? Et ben au final, elle joue vachement bien l'Australopithèque. Donc, tu es en train de te prendre une rouste. Ouais. Donc non, la petite partie de snooker avec les Homo sapiens. Franchement, je passe une bonne soirée. Tout compte fait. Est-ce qu'il n'y a pas un mini-bar dans une C'est ça, on planète fait des petits Malibu. ah oui, vous trouvez de l'alcool globe. du futur. Ah voilà, vous trouvez de l'alcool du futur. Il y a un mini frigo dans la salle de billard. Je suis en train de piller le mini frigo Alors, avec les Australopithèques. fais-moi- Non, Oh mon Dieu, Jimoté va être bourré. Jimoté a besoin de se mettre une immense race. Il est 7h du matin. Oh mince. On vient de tuer quelqu'un. Je suis entouré d'Australopithèques. Il faut boire de l'alcool. La réalité est en train Très bien. de Alors- s'effondrer. Fais-moi un jet d'endurance pour ton endurance à l'alcool du côté futur, on va dire. Sachant que La Jimoté... résistance au poison. Et oui, c'est Ah, un artiste oh, survivaliste. Oh là là. Et Du coup, je il est sais que fort. quand tu as tiré ça, je t'ai dit viens on change, ça servira à rien. Et j'ai fait non. Et ça sert. Waouh. Donc tu as ta résistance au poison. Car l'alcool, c'est mal. Eh ben, la résistance au poison ne me servira à rien. Je serai quand même torché. Alors avant d'être torché, Pompette. tu es malade. Parce que c'est pas des alcools terrestres. C'est des Ah. alcools aliens techniquement. Donc tu te sens pas bien, mais pas bien, pas gueule de bois, pas bien. Tu vois ce qui s'est passé avec le chat ce midi. Plus ou moins, oui. Voilà. Là, pareil, il y a quelque chose. Pour info, le chat a vomi. Voilà. Oui, c'est Voilà, vous une n'avez scène pas qu'on loupé peut un raconter. épisode. Je pense que Oui. ça fait partie du lore de ce week-end, de ces 2 jours d'enregistrement. Donc, le chat Shakira, pour ne pas la nommer, nous étions en plein repas. Nous n'avions pas fait attention à elle depuis, au moins 3 minutes. Est arrivée, a fait un miaou extrêmement sonore. Et voilà, 2 miaou extrêmement sonores et clairement, pour moi, on est plusieurs à avoir des chats autour de cette table, c'était un miaou de Alarme. détresse. Il y avait quelque Ouais. chose vraiment qui n'allait pas, qui était très inquiétant. Elle a fait ces 2 miaou, donc on a tous tourné notre attention vers ce chat et elle a... Elle a fait des spasmes. Oui, avant. voilà, elle a fait ce que j'appelle le twerk de Blanche, c'est-à-dire qu'elle bouge tout sauf le fiac. Et donc elle a bégère et elle est repartie comme une princesse. C'était vraiment... Excusez-moi, oui. Et je Au repars. revoir. Très bien. Au revoir. Donc là, tu fais un bad trip en fait. Vraiment, Je fais Shakira. Et tu vomis tes canapés au saumon. Donc tu fais un bad trip. T'es pas bien. Toutes tes perceptions sont brouillées. Sauf que les Australopithèques, ils font tout comme toi. Mais bien Voilà, sûr. c'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'ils ont bu? Donc ils attrapent l'alcool alien. Non seulement ils ont bu, je leur ai préparé des cocktails. Est-ce qu'on avait besoin de ça, Jimoté? Je ne pense pas. non. J'avais besoin personnellement de ça. Oui. Une soupape entre la réalité et... C'était un 50. Ça. La situation devenait trop réelle. Alors, toi, t'es pas bien, tu vas perdre des points de santé mentale parce que c'est plus tes sens là qui sont touchés, mais t'es habitué quand même à l'alcool. Jette-moi un D6 de dégâts de points de santé mentale.
C'est un 4. Aïe. Par contre, les australopithèques, c'est physiquement qu'ils vont prendre des dégâts. Parce que là, c'est vraiment d'un autre niveau pour eux. Ils n'ont jamais... Enfin, je pense qu'il y avait des formes primaires d'alcool. C'est comme des gens qui n'ont jamais mangé de Pringles de leur vie. Quand même. Voilà. Oui, mais Donc, je il y en a un pense, qui prend un dégât. Il y en a un autre qui prend 4. je pense pas que des Il y en australopithèques a un qui bourrés, ça prend va poser 10. un problème. 10. 10. Et il y en a un Regarde qui ce que prend t'as fait, 5. JMT. Je te laisse choisir entre Raoul, Phil Collins, Philette Collinette et les deux qui pour l'instant n'ont pas d'identité particulière. Sprinter. Donc tu as Raoul, Philette Collinette, Sprinter et Random. Je te laisse choisir. C'est 1, 4, Random 10, qui va 5. prendre les 10. Très bien. Donc Random, on va leur donner des noms. Donc Random. Putain. Brandon. Brandom. On va l'appeler. Random. Donc, ok. Donc, on a Phil avec 2 LE. Colline, comme une colline. Quel dégât elle prend 1, 4, 5. Il y avait... Elle va prendre 5. Sexiste. C'est cruel de me faire décider ça. Voilà. Oh bah non, 19. Brandon, il a pris 10. Sprinter. Maître Sprinter. Il reste 1 et 4. Il va prendre 4. Raoul, Ah, chouchou. c'est un petit peu mon préféré, Raoul. Puis Raoul, il a déjà pris tout à l'heure. Ouais. C'est pour ça C'est pour ça qu'il faut le ménager. Ouais. Oh la vache, oui. Oui, il était dans le mal en plus, Raoul. J'ai pas poursuivi le calcul. Donc il prend 1. Très bien. Raoul est dans le mal. Je te le dis au cas où. Est-ce que tu pensais que tes australopithèques allaient subir toute cette aventure quand tu les as créés dans... Alors, pour être complètement honnête avec toi, il y avait un étage Japon féodal samouraï. Oh. Et ça aurait pu être très drôle. Voilà, vraiment. Mais je me suis doutée. En fait, avant-hier, quand j'ai terminé le scénario, à 2h du matin, j'ai essayé de penser à plein de détails, plein de conneries, plein de trucs pour en rien. J'éteins mon ordi en me disant, ça y est, c'est bon, je tiens un truc qui va tenir 2 jours. Je vais pour aller faire ma skincare avant de me coucher. Je fais, ils vont vouloir libérer les samouraïs et les australopithèques. Bien sûr qu'ils vont faire ça. Et j'ai rien prévu. Voilà. Donc, fin de l'anecdote. Donc toi, t'es au sol, vous êtes tous les 5 en train de faire un bad trip autour d'un billard avec un cadavre dessus. Vous deux, Patrick, qu'est-ce que vous faites? Donc toi, tu rassembles tout. Dis-moi ce que tu mets dans le drapeau de Svatiska allemande. Je trouve des flacons dans des tiroirs avec, il me semble, Colfort, c'est marqué. Huhu, houhou. C'est de l'allemand. C'est de la- Non, les accents allemands sont sortis. Très bien. Aïe, aïe, C'est de la aïe. colle du futur. Tu Voilà. trouves de la Top. colle à fossiles du futur. Ouais, ça, la colle à cristal du futur Non, aussi. non. C'est Ok. vraiment Bien tenté. de la Du colle pour scotch. coller du papier du futur. Puisque bien sûr, maintenant qu'on a des smartphones dans le creux de la main, on utilise toujours du papier. C'est romantique. Allez, il nous reste Ça va dans le baluchon. 8 minutes environ pour terminer cette aventure. Je baluchonne et quand même je glisse à Patrick. Et Patrick, il faut se préparer. Si on n'a pas 3 cristaux, on est 3. J'ai l'impression que Jimoté se sent pas très bien. bourré. Éventuellement, Il moi, est je au te sol. propose. J'ai envie de Et te dire tu- que c'est le destin. T'es en Oui. train de débiter les noms de tes précédentes femmes en les insultant et en disant que tu préfères Raoul. Ah, c'est faux, que- c'est faux. Elles me manquent terriblement, mes femmes. Oh. Ouais. Bah Mais, voilà, tu pleures. je Tu pleures pleure. ces femmes que tu n'as jamais pleurées jusqu'à présent. Toute ta masculinité toxique ressort d'un coup et tu libères, finalement, dans ta douleur, tu libères des émotions. Tu es girafe. Il est plus là où il est. T'es là, oh Il fallait Monique, qu'il traverse cette épreuve. tu faisais si bien la blanquette, ah non, ça me manque. Et dire que je t'ai quitté parce que j'aimais pas le bruit que tu faisais quand tu mâchais. Alors, Patrick Boussignac est assez chaud de goûter la blanquette à Monique. hein. Elle était délicieuse, au passage. Ah bah Délicieuse. oui. Elle me manque terriblement. C'est la blanquette ou Monique? Je te laisserai décider. Alors, la Boustignance, on va l'appeler comme ça, lui fonce dans la cuisine pour récupérer la bouteille de gaz qu'il y a sous la Il y en a gazinière. pas. C'est pas une gazinière. On n'a plus de C'est gaz la déjà vitro. quasiment au 21e Bon, siècle. mais il donc, récupère des pailles en métal. Mais si, j'en ai vu. Non. Non. Ok. Ah non, mais Il me non, là, il va semblait. falloir être cohérent, les enfants. Je veux bien vous faire des petits cadeaux scénaristiques, mais tout est fait en sensoplex et en polyxène.
sauf les casques romains, sauf tous les objets Oui, mais là, on est gens chez qui ont une quelqu'un couleur qui de est peau. dans une espèce de nostalgie Tout- à collectionneuse. Tout est en sensoplex ou en polyxène, sauf les objets pro-personnes de couleur blanche, on va dire, qui sont dans la salle de billard. Donc il n'y a pas de paille en métal dans la cuisine. Ok, de Paco, hein. non, mais Patrick, c'est un bricolo, il va trouver. Donc il retourne dans la salle de billard et il va... je vais me hiloyer. Il va prendre des bouteilles et il va casser le goulot d'une bouteille pour faire comme un tuyau sur lequel il pourrait projeter de l'alcool à travers ce tuyau qu'il pourrait enflammer grâce à un briquet qu'il avait dans la poche, bien sûr. Et donc faire un simili-chalumeau. Elle a pas l'air d'accord dans le fauteuil. Non, mais On je tente te tous. raconte ce que Patrick est en train de faire. Ce n'est pas un sujet à débat. Alors, il y a Minette qui te voit faire t'agiter un peu dans tous les sens, qui finit par se pencher vers toi et qui fait: qu'est-ce que tu essayes de faire, Patrick? Tu voudrais faire du feu, c'est ça? Je voudrais projeter du feu. Mais tu sais que, comme on utilise encore pour des questions esthétiques et d'ambiance des bougies à notre époque, il y a juste un allume-feu dans la cuisine. Tu m'as dit qu'il n'y avait rien dans la Oui. cuisine, que tout était en... Non, mais t'as un En- allume-feu en polystyrène. en polyxène, voilà. Mais t'as un truc qui fait du feu. Ah ok, voilà. Mais tu non, m'as mais- pas dit, est-ce que je trouve quelque chose qui fait du feu? Tu m'as dit, je trouve des pailles en fer. Non, mais là, il va projeter. Ça, c'est encore autre chose. C'est C'est la suite du plan. La création du feu, mais après, il faut que je le Projeter. projette en soufflant, comme Je un vois. espèce de souffleur de verre. I feel you. Donc j'ai besoin de feu, j'ai besoin de tout un système de projection de ce feu. Et il bricole avec des bouteilles et du scotch du futur, un espèce de lance-flamme cocktail molotov souffleur de verre du futur. Très bien, je te l'accorde. Attends. Comment elle s'appelle? Minette, elle regarde ça dépitée. Elle ne comprend pas. Branmar, il est à fond. Il est, waouh, mais qu'est-ce que vous étiez ingénieux au 21e siècle. C'est fou. Toi, tu es en train de faire un bad trip. Tu as terminé l'épisode avec toutes tes ex-femmes. Et là, tu vois Boustignac et les flammes te semblent avoir des proportions gigantesques. Pendant ce temps-là, le personnage de Kat, elle rassemble des trucs, mais du coup, tu la vois avec une hallebarde, avec un signe nazi, embrocher une femme. Enfin, voilà, tu fais un gloubi-boulga de tout ce qui vient de se passer. Je vais peut-être continuer à boire. Fais-moi un jet d'endurance pour savoir comment tu te remets ou tu te remets pas. 38, ça va quand même. Ouais, t'arrives à passer ce bad trip là. Tu t'arrives un peu à te remettre. Dans quel état sont tes australopithèques? Ils n'ont pas eu le temps de beaucoup boire avant que ça fasse effet. Donc ça a défait effet assez vite aussi. C'était clair. Alors Ouais, c'était peut-être très clair. Jimoté peut-être boit de l'eau, peut-être. Un verre d'alcool, un verre d'eau. Un verre d'alcool alien, un verre d'eau alien. Non mais là c'est bon, là c'est sorti. T'es Ok. t'es trempé de sueur. Je suis beaucoup plus léger d'un coup. C'est terrible là. Eh bien, allons tous. Oh la Très boue. bien. Au Donc vous labo. trouvez effectivement un joli chemin de pierre qui serpente. D'ailleurs, la luminosité commence à mimer un lever de soleil. C'est beau. Et vous arrivez effectivement à un ascenseur dont les portes s'ouvrent grâce au badge de sécurité 3 que Minette... Boulgour. Non, que toi tu as. Non, c'est toi qui les as. Branmar et Minette étant restés Ah oui, derrière ils m'ont à un donné. moment pour soigner Minette. Branmar et Minette, je m'en remets pas. C'est vraiment pas voulu en plus. T'avais fait la Oui. juste remarque qu'il nous faut les badges au cas où. Donc ils t'avaient remis les badges. Donc tu sors le badge de niveau 3, tu ouvres, vous entrez dans l'ascenseur qui referme ses portes, qui monte un très petit temps. Vraiment, c'est l'équivalent d'un étage dans notre réalité, donc ça dure quelques secondes. Les portes s'ouvrent. Et vous arrivez dans une salle qui est effectivement sous une coupole, avec en son centre
un espèce de portail avec plein d'ordinateurs sur les côtés et un petit réceptacle dans lequel il semble avoir besoin d'une forme de Cristalline. carburant pour faire fonctionner la bête. Voilà. Que souhaitez-vous faire ? Tout de suite, Minette se met en action. 97. Non. J'aurais aimé que vous ne vous voyez pas. Donc à partir de maintenant, je vais faire des jets de dés de mon côté. Oh là là, je comprends rien à ce truc, bon sang. Et elle touche un peu tout. Et ça éteint la lumière dans la pièce. Ok, ça va. On a un allume machin, s'il faut... Je peux envoyer des flammes si vous voulez qu'on voit quelque chose. Qu'est-ce que Patrick vous faites Boustignac. du coup? Maintenant, vous êtes dans le noir. Patrick Boustignac est devenu un dragon, officiellement. Ah. Et elle fait non, attendez, c'est bon. Elle rallume la lumière et vous la voyez pianoter. Pour le coup, j'ai caché, mais elle a fait 3. Elle a vraiment fait une réussite critique. Donc, elle rallume la lumière et elle commence à pianoter. En même temps, vous la voyez qui consulte les journaux de Pakura. Elle fait OK, je crois que j'ai compris les très grandes lignes. Donc, elle allume la pièce et elle allume les ordinateurs. Les ordinateurs se lancent. On dirait des ordinateurs Ah oui. des années Des 70, des 92, tu le sais. Commodore. MO5. Les ordinateurs du futur s'allument. Merde. Les ordinateurs du futur s'allument. Allez. Dun, dun, dun. Bonjour, bienvenue dans la machine à envoyer des gens dans le temps. La base de données des virus a été mise à jour. Donc, une énergie bleutée s'allume au niveau du portail, un peu Stargate, tout ça. Ça a une forme de grande arche où il y a 3 personnes qui pourraient passer de front. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, on va inspecter le réceptacle à cristaux. À poudre de cristal, il me semble. Ouais, Enfin, j'ai vu de loin, mais à mon avis, c'est un je crois que réceptacle à c'est ça, poudre. ouais. Mm. Truc de traduction, je crois. Ouais. Ouais. Donc on voit quelle forme il a, ouais. C'est un espèce de tube cerclé. C'est un tube transparent avec un cercle en bas comme une armature en fait et une ouverture sur le haut. Il y a un bouton. Si vous appuyez sur le bouton, le haut s'ouvre de façon extrêmement smooth et vous voyez comme une pointe en bas qui pourrait servir à recueillir quelque chose, comme un cristal. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, une cafetière qui permet de moudre le café où on pourrait mettre le cristal parce que c'était en fait depuis le début prévu que les cristaux étaient moulus. Ouais. Faites-moi un jet de chance. Si l'un de vous deux fait une réussite critique, je vous l'accorde. J'y ai cru. T'as fait combien? It's karma. Le charme. Ça Donc, nous oui. a sauvé la game. Et ben, les dés ont parlé. Donc, Branmar te suit et il regarde, il fait « Ah, il y a écrit « Pensez à réduire en poudre le cristal grâce à la machine de réduisage en poudre de cristal. C'est quand même bien fait, la » future. Ah, c'est fou, hein. Et donc, effectivement, vous trouvez... Et quand même, je pense qu'il faut quand même chauffer un peu. Oui. Donc, j'envoie un petit peu des petites flammes par en dessous. Vous trouvez la machine à réduisage en poudre de cristal. Tu sors tes petits baluchons à Svatiska allemande. Tu mets dedans. Ça réduit en poudre plus que ça ne l'était déjà les cristaux. Vous remplissez jusqu'à un niveau qui est requis. Il en reste après? Il en reste. Vous avez... en gros, vous aviez 3 cristaux. Il y en a un, vous n'avez pas réussi à tout récupérer, donc vous êtes reparti avec environ 2 cristaux et demi. Donc il vous reste un cristal et demi. On va dire ça comme ça. Et donc Minette, grâce à ses super capacités de hackeuse du turfu, exactement, puisqu'on est dans le futur et que c'est une hackeuse, et au journal de bord de Pakura, vous dit « Je crois que j'ai compris dans les très grandes lignes comment ouvrir le portail vers votre époque.
on pourra pas revenir. Donc elle regarde Branmar, genre, c'est maintenant. c'est maintenant. Et il faut y aller 2 par 2. Comme Gérard. Il faut y aller 2 par 2. Donc, Bah écoutez, Branmar, moi je préfère vous tenir la main parce que comme ça, je suis sûre Alors. qu'on soit une personne du passé présent. Branmar, tu vois, il a complètement pâli. Il a fait 99. Non, il a fait 69. Ah, pardon. Non, il a fait 69. Branmar, il devient Il a fait livide. 69. Oh là là. Branmar, il devient livide et il fait... En fait, je crois que je vais rester là. Je suis bien. Moi, En fait, maintenant que ça devient réel, il se défile complètement. Eh, allez, les gars. Dès qu'il y a besoin de s'attacher, dès qu'il y a besoin de Bah, s'accrocher. tiens, de l'engagement. Voilà, de l'engagement, les On gars. fait le pas. Paf. Et Minette, pareil, elle vous regarde, elle fait écoutez, je pense que j'ai beaucoup appris sur moi en... Ouais, mais là, En vous suivant. C'est comme s'ils avaient tué Elon Musk, ils vont se faire défoncer dans leur monde. Ouais, c'est vrai, j'arrive. Mais du coup, il faut quelqu'un qui reste derrière, qui a un semblant d'intelligence. Donc, Branmar, je te dis ce qu'il faut faire. Et Branmar, lui, vraiment, il veut plus. Il veut pas, mais il est OK pour vous aider à partir. Donc, vous comprenez que vous avez moyen d'envoyer 4 personnes au 21e siècle. Parce que la demi-dose, elle fonctionnera pas. Alors donc, sauf que on est 8. Ouais. Ouais. Est-ce que vous prendriez bien un Australopithèque? Non, mais moi, c'est Minette qui parle. Vous m'avez promis de me ramener. Bah oui. Ah oui, justement. 4 plus 4 australopithèques. Ah, moi, je reviens pas au 21e siècle. Hein. Ah On peut aller où on veut avec cette machine. Non, il y a une fenêtre temporelle qui est ouverte pour votre époque. Ah, Après, je peux essayer, hein. bon, au pire, j'irai au 2e passage. Oui. Bah, ouais, je promets rien, mais normalement, c'est votre époque. Mais bon, après tout. Ok. Non, Tiens, Timothy McCalloway, explorateur du temps. Bon, ça a de la gueule. qui va au premier Ça va faire passage super moi livre. j'y vais. Désolé, on sait pas ce qui va se passer. Bah. Tiens, Jimothée, je te laisse l'allume-feu pour le baluchon. Comme ça, Donc, vous avez tu t'en tout réduit occupes. en poudre. Vous avez Ok, vraiment cool. fait toute la Super. dose. D'accord. Donc, super. merci Toute pour la ce dose y est drapeau passée. naze, vide et ce lance-flamme improvisé. Tu peux les brûler. Ok, donc c'est qui toi et qui y va? Bah, je sais pas, moi j'y C'est vais. Minette ou c'est moi en plus? Oh non, on peut être 4. Vous... Ouais, mais non. c'est 2 par 2. Alors là, je te rappelle. vous avez une première Ok. fournée de 2 qui part. Minette, elle reste pour vous envoyer ces 2 premières personnes. Ah oui, ok, donc Let's go, C'est vous, patoche. c'est c'est moi. vous qui êtes. avant de partir, Oui. il faut qu'on se donne un point de rendez-vous si on veut se retrouver dans le monde réel, parce qu'on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qui on est. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans, même jour, même. même heure, Même pas. et on pourra trouver peut-être un endroit, un point d'attache portuaire, par exemple. Nous n'avons plus le temps pour ces blagues. Donc, Je croyais que c'était même pomme. Depardieu et Bruel à la suite. Ouais, dis donc. C'est vraiment pas terrible. donc, vous vous présentez devant le portail. Vous entendez Minette qui pianote, qui vous fait merci, bon vent. Tour Eiffel, Paris, le 1er janvier dans un an. Oui, ou dans 2 jours. Hein, mais bon, très bien. Non, Donc, parce que j'ai des trucs à faire chez les Berlusconi. vous voyez la lumière bleutée qui pulse et qui d'un coup, il y a des motifs kaléidoscopiques de toutes les couleurs qui apparaissent. Est-ce que vous passez le portail? Oui. Elle vous Oui, dit, oui. c'est maintenant, faut y aller. Oui. Ouais. Très bien. Vous passez le portail, vous disparaissez dans un rayon de lumière. Elle se tourne vers toi, elle fait, du coup, 21e siècle? Parce que je suis pas... Enfin, Nah. Il y a une meilleure époque pour moi. laquelle? L'époque des découvertes. Christophe Colomb, le nouveau continent. Va falloir me donner un siècle, parce que là... 17e, 18e peut-être. Une année peut-être plus précise. Christophe Colomb, je sais pas. 1492. Quelque chose comme ça. Elle Ouais. pianote des trucs. Ok. Je crois que j'ai trouvé un moyen. Tu veux vraiment tenter? Oh oui, oui, oui. Mais du coup, elle y va Mais aussi. oui. Non, elle a une autre idée. Donc, pianote et tout. Elle fait bon. Là, pareil, la porte s'ouvre. Les mêmes motifs kaléidoscopiques. T'y vas avec un de tes australopithèques? Avec Raoul. Ah ouais, mais du coup, il y a Il plus se de passait quelque poudre chose. pour elle après. Tu passes le portail avec Raoul.
la lumière disparaît. Les 3 australopithèques qui sont restés derrière s'effondrent, vraiment fondent en larmes. Et on va... Alors, attendez. Ok. Et on va faire un bond dans le temps. Un an plus tard, le 1er janvier, au pied de la Tour Eiffel. Boustignac et Aurélie, vous vous retrouvez. Patrick! Oh, Patrick! Oh, mais oui, on se fait un câlin! Comment ça va? Ça va. Et alors, ça s'est bien passé, t'es revenu? Oui. Mais oui! Mais Je suis tellement contente de vous voir! Minette! Et c'est Emma. Et en fait, par contre, elle est cagoulée de partout. Elle a un masque pour respirer, elle a des lunettes, parce qu'elle n'est pas du tout adaptée à cette époque au niveau maladie et tout ça. Mais elle est là, elle est debout, vivante, et elle court au ralenti vers vous et elle saute dans vos bras. Mais où est Jimoté? Pendant ce temps, à Veracruz. Viens, Raoul. Jimoté et Nous Raoul. trouvons Eldorado. Pendant ce temps, Jimoté et Raoul sont arrivés dans une forêt dense. Tu ne sais pas où tu es. Tu reconnais pas du tout. Et d'un coup, tu entends des énormes bruits de pas Oh non. d'une créature bien plus grande que n'importe quelle créature terrestre Oh non. dans un univers peuplé d'humains. Oh non. Cours. Cours, Jimoté. Cours. Tu es sur la terre des dinosaures. Jurassic McCalloway. Et c'est une fin de session. Bravo. Merci beaucoup. Alors, j'ai quand même une question. Comment est-ce que Emma Minette a réussi à traverser? Elle a tenté un coup de poker. Il restait une demi-dose de carburant. Et il y a une dose complète permettait à 2 personnes de partir. C'est pour ça que vous avez toujours eu 2 voyageurs du temps qui sont venus vous chercher. Ah. Et il restait une demi-dose. Et donc, elle a tenté. Elle s'est dit, c'est ça, ou j'y passe, ou machin. Et elle a réussi son jet. Toi, elle a fait un échec critique. Ah, Mais c'est pour même ça, si les elle avait dinosaures. fait une réussite, voilà, si elle avait fait une réussite, tu serais arrivé au 21e siècle. Et si elle avait fait un échec si elle avait fait un échec simple, tu serais arrivé dans une époque avec des humains, mais pas celle que tu voulais. Mais là, elle a fait 97. Oh merde. Ah oui. Elle a fait 97, donc tu es arrivé dans une époque compliquée pour un être humain, on va dire. Et donc, elle a tenté, voilà, avec sa demi-dose de carburant, et ça lui a permis à elle seule de voyager. Donc, c'est pour ça qu'elle a réussi à vous retrouver. Et elle se fait appeler Emma dans ce nouveau monde et cette nouvelle vie. Alors, par contre, vous avez créé, on va le faire pour la blague, mais vous avez créé différentes lignes temporelles, puisque toi, tu es revenu dans ton époque et toi aussi avec des nouveaux matériaux. Dans ta caisse à outils, tu as un stégosaure en sensoplex. Vous avez des tenues, vous avez le palm phone, vous avez le skin guard. Est-ce que vous avez décidé de faire partager toutes ces découvertes au monde ou est-ce que vous les avez cachées en secret? Alors, Vous choisissez, vous jetez un dé, vous faites ce que vous voulez pour décider de ça. Pat, il a décidé de mettre ça de côté, de pas en parler. C'est trop pour lui. C'est un homme simple. Il veut pas être impliqué dans les trucs. Il veut pas qu'on le traite de fou. Donc, il a planqué ces trucs-là. Il a fini sa réparation des poils de samoyède. Ouais, alors du coup, vous avez été téléporté 3 heures avant l'heure à laquelle vous avez été kidnappé. Ok. Donc vous êtes revenu 3 heures en arrière. Okay. Donc, par exemple, ta disparition n'a pas été... Tu ne vois pas les conséquences de ta disparition. Tu es arrivé un peu avant, et donc tu n'es pas encore chez les Berlusconi. Toi, t'étais pas encore au stage où t'étais genre dans ta chambre, et toi, t'es avec des T-Rex, ils s'en foutent. Et j'ai d'autres problèmes. Voilà. Donc techniquement, il n'y a pas de conséquences à votre... Vous n'avez pas, par exemple, à justifier votre kidnapping. Ok. Bah, moi, je fais un bypass complet. Et du coup, tu te rends chez les Berlando. Voilà, et j'y vais, et quelque part, une vie simple me convient très bien. Très bien.
Moi, j'ai écrit un ouvrage, Trouver son cristal, qui retrace une sorte de quête, bien sûr totalement fantasmagorique, mais autour de 3 héros qui représentent d'ailleurs des profils disques et qui se trouvent. Mais moi, je réussis ça, à vendre ça sous forme de conférences un peu management, choses comme ça. Je réussis bien. Je passe sur les chaînes de télé, ça se passe plutôt pas mal. Bah, vas-y, jette-moi un jet comme ça. Plus tu te rapproches de 1, plus c'est un succès. Plus tu te rapproches de 100, et plus c'est... 16 Et Ah bah, oui. c'est un carton. Oui. C'est un carton. Ça plaît de fou. C'est le nouveau best-seller développement personnel. On n'avait pas vu ça depuis les 4 accords Toltec. Tu es le nouveau 4 accords Toltec. Cool. La communauté des girafes, la girafe n'est plus en voie d'extinction. C'est Les incroyable. 4 accords Boss Tech. Voilà. Les 4 accords Pesquette. Pesquette. Ah oui. Voilà. Oh ouais. Tu es rappelé d'ailleurs par ton cousin. Oui. Comment Thomas. te félicite et t'envoie une photo de lui en train de lire les 4 accords Pesquette en apesanteur dans une station spatiale. On est cousin germain. Voilà. Je n'avais pas dit, mais Voilà. Donc, full réussite pour toi. Toi, tu vis ta vie paisiblement. Voilà. Mais je comprends que tu as gardé pour toi tous les souvenirs du futur que tu as ramenés. Oui. À part ce spirituel, voilà, Ouais. que tu as mis dans ton livre. Mais très bien. Hugo, on va voir combien de temps tu survis. Avec plaisir. Donc, Non, c'est un D4, ça sera le nombre de minutes. non, mais après, est-ce que tes sens de survivaliste, tu vois, vont se révéler pareil? Tu me fais un jet de descend. Plus t'es proche de 1, plus tu réussis à survivre longtemps et dans de bonnes conditions. C'est un 15. Et bah, tu te révèles. Ta claustrophobie et tes rhumatismes disparaissent parce que tu es au grand air avec un air d'une pureté incroyable. Et puis, bah, il n'y a plus d'endroits fermés, techniquement. Et le survivaliste qui était en toi, certes, le crément pour sa pisse lui manque Un petit pour peu faire quand son même. tire-pisse, mais quand même, tu te révèles dans ce nouvel univers. Et j'aime. Jette-moi un dé pour Raoul, par contre, parce que Ah. lui, c'est un peu plus compliqué. Il était déjà bourré. Hein. C'est un 62 pour Raoul. Raoul te quittera quelques jours après, malheureusement, suite à une piqûre d'un moustique qui faisait la taille de son visage. Il mourra dans tes bras, le visage tuméfié et violet, et tu verseras une larme avant de continuer ta route dans le soleil couchant. Mais j'aime penser que des années plus tard, des spéléologues trouveront dans une caverne des dessins qui n'auront pour eux pas grand sens. Et ils découvriront proche de ces dessins un squelette emballé dans une tenue mystérieuse. Ah oui, en fait, t'as gardé un peu de léopard sous ton, Et oui. ta Et combi. ils penseront à un énorme canular. Non, ils prendront ça très au Le sérieux. Carbone Et 14 leur voilà. trouvera raison. En fait, Pour dans votre timeline, il y a rien qu'à changer quasiment, à part voilà, ta trajectoire de vie. Dans la tienne, c'est une timeline à part dans laquelle des êtres sauriens sont tombés sur des objets que tu as ramenés. Le cadavre de Raoul, ils ont mangé la viande de Raoul, ils ont évolué la dent de tigre à dents de sabre. Et les humains n'ont jamais existé dans cette timeline. Oups. Par contre, des êtres bipèdes sauriens ont créé une société. Fais-moi un jet de sang pour savoir si c'est une société plutôt pacifique et éduquée. Ou si Alors, c'est... pas vraiment, non. D'accord, t'as fait combien? J'ai fait 80. C'est une société d'une violence qui vénère un culte dont le sigle est un motif léopard. Ok, ça me va. Voilà, Ça pourrait être pire comme sigle. très bien. Et bah, c'est officiellement la fin de cette première session de l'atelier Persona. Merci beaucoup. Trop bien. Waouh. J'ai rien à dire à part. On peut. Je sais pas si on coupe ou si vous voulez faire un petit tour de. On peut faire un petit tour de table de voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous vous êtes senti? Est-ce que ça vous va? On fasse ça maintenant? Ouais. Let's go. Et bah feu. Ou alors on les laisse dans le mystère.
Et Et se poseront des questions, ils se diront mais qu'est-ce que je viens d'écouter? Déjà vraiment merci beaucoup Catherine Bossard, Hugo, Romain Bausson de vous être prêtés à cet exercice. C'était la première fois que je faisais ça, que j'étais maîtresse du jeu sur un temps aussi long dans ces conditions incroyables et je me suis vraiment amusée de fou. Donc on a passé un super week-end, ton chat a vomi, enfin voilà, c'était incroyable. On a mangé sain. Enfin voilà, c'est vraiment et puis on n'a pas du tout un mensonge dans tous ces... et on n'a pas du tout pété et baissé nos barrières sociales entre nous. Vraiment, on est resté des êtres très rapidement, on est revenu à la nature, j'ai l'impression. Voilà, on est resté survivaliste un peu. Ouais, c'est ça, on est resté des êtres très très éduqués et spirituels et survivalistes et voilà. On a beaucoup été aux chiottes. Donc on est finalement très proche de nos personnages. Voilà. Honneur aux dames. Kat, quelques mots sur cette expérience que nous venons de vivre. On vient d'enregistrer environ 9 heures, je crois, de jeu de rôle, 8-9 heures de jeu de rôle en tout. Bravo Alex Camo. Merci. Pour ce subtil mélange et très bien architecturé d'action. De quête de sens aussi, de une petite satire politique aussi qui dénonce les excès peut-être d'un monde qui teste ses limites, de l'humain aussi qui devrait plus coopérer, se rassembler. D'ailleurs, ne manquez pas ma conférence à ce sujet. Est-ce Aurélie ou est-ce Kat qui parle? Non, c'était très chouette, beaucoup de fun. À la fois, c'est énorme de se dire ça fait 9 heures, c'est passé quand même assez vite. Si là, qu'on est arrivé, moi je suis arrivée hyper en retard hier, alors que j'étais la première à me dire alors c'est bien, si de 10 à 10h30 on a fait les personnages, et au final on a commencé à 14h hier après avoir mis en place toute la salle, mais... Et bravo les collègues pour votre créativité et puis votre brain de folie. Bravo tout le monde. Hugo, mon copain depuis la 5e. Je suis très déçu, je voulais faire que des 1. Je voulais rendre hommage à Jimoté et à son prénom très courant, ma foi. Et non, ça va. J'aime beaucoup Jimoté, ça me fait de la peine et en même temps je suis content pour lui de ce retour à la nature. Mais il est pas mort. Pas encore. Il pourrait revenir dans un épisode ultérieur. C'est ça, un caméo de Jimoté au détour il pourrait enfin finir son projet qui n'est pas fini, les pieux du stade. Les pieux du stade. Mais non, très très fun, très 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 fun. Je savais pas à quelle sauce on allait être mangé. Je savais pas où est-ce que ça allait finir. Est-ce qu'on allait être dans l'espace? Est-ce qu'on allait être dans le futur? On était dans les deux au final. Ouais. Et non, très 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 cool. J'ai passé un très bon moment. Bon, je suis contente. Et le boubou, le stiti, le gnagnac, le patoche boustignac. Je crois que c'est pas tous les jours qu'on assiste à la naissance d'une légende. La terreur des Gog devant l'éternel. Non, mais moi je viens toujours un petit peu sans avoir trop rien préparé et je trouve que c'est super parce que du coup c'est vraiment on s'est laissé porter par les situations et des fois je balançais des énormités débiles et on les prenait on les prenait au premier degré puis les dés nous ont donné raison et tout et c'était très très cool, on s'est bien marré, donc c'était vraiment très chouette et super aussi de faire ça avec vous et puis bravo Alex qui a trop géré, c'était super. Beaucoup. Merci. Cette espèce de monde bis, mi-Fallout, mi-Silo, Mimimati. et remis-Silo derrière. Remis-Silo. Pénicilline. Enfin, voilà. Non, mais c'était vraiment, c'était très très chouette. J'ai hâte d'entendre ce que ça va donner et puis d'en faire d'autres. Parce que moi, j'ai trouvé ça très très cool. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. J'allais terminer cet épisode en disant alors, au prochain épisode. Merci beaucoup, c'était trop bien. Cet épisode de l'Atelier Persona a été scénarisé par Alex Camo avec Catherine Bossard, Romain Bausson, Hugo et Alex Camo. Il a été enregistré et mixé par Romain Bausson au studio Le Monde Perdu. Le générique est de Romain Bausson avec la voix et le saxophone de Lucas Pinabel. Le logo est fait par Adobe Studio et l'identité visuelle de la saison est de Romana Dodici. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, pensez à bien nous noter et nous suivre sur les réseaux.
À la prochaine!